Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Re'é. Re'é, ça veut dire voir. Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël de regarder qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Donc Dieu, il a donné des brachot, et Dieu aussi, il a donné des klalotes, des malédictions. Maintenant, ce qu'il est en train de nous dire, Moshe Rabbeinu, c'est que chacun, il est libre de voir ce qu'il veut, comme chacun, il est libre de suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu ou non. Personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit dans la vie, c'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu, il met devant nous toute la vie, le bien et le mal, et il nous dit Réé, à toi de voir ce que tu as envie de voir. Et donc on comprend à travers les paroles de Moshe Rabbeinu que chacun, il a, Baruch Hashem, deux yeux. Les personnes qui sont aveugles, elles ont aussi, par exemple, une possibilité de voir à travers ce qu'elles entendent, à travers ce qu'elles touchent. Ça veut dire, évidemment, quand on dit voir, on pense à la vue, mais on peut voir à travers des expressions, on peut voir à travers le toucher, on peut voir à travers l'odorat, on peut voir à travers n'importe quelle chose que Akadosh Baruch Hu nous met dans cette vie. Et donc, quand Dieu nous donne des brachot et des klalotes, c'est que c'est comme la fameuse histoire du verre vide et du verre plein. Il y a des gens qui vont toujours être positifs, que dans chaque situation, ils vont toujours essayer de voir les bonnes choses. Et il y a des gens qui vont toujours regarder les mauvaises choses de la vie. Maintenant, ces deux choses, elles existent. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé ces deux choses si on est censé voir que le bien? Il faut comprendre que pour aller dans le bien, il faut savoir que le mal existe. Et en fait, quand on comprend que le mal, il existe et que dans nos vies, on peut avoir des manques, c'est à ce moment-là qu'on arrive à se combler en voyant le bien. C'est-à-dire que si chez moi, je sais que je manque, par exemple, d'amour pour mon prochain, si je sais que chez moi, j'ai une mauvaise qualité qui est la jalousie, c'est le mal, ça provient d'un manque chez moi, que j'ai manqué de quelque chose dans mon enfance, etc., ou dans ma vie aujourd'hui. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il me dit, mais regarde, à la place de rester avec ta mauvaise qualité qui est la jalousie, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il va te donner des choses dans la Torah qui vont t'aider à travailler sur ta jalousie. Et donc, tout ce qui nous dit, en fait, Moshe Rabbeinu, c'est que c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Chacun, il a tout à sa disposition. Et donc, ça nous fait se remettre en question, de se dire qu'il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'ont pas de chance, il y a des gens qui ont la chance d'avoir une bonne situation, d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne situation, il y en a qui ont un bon travail, il y en a qui ont une bonne santé. On peut passer nos vies en fait à regarder chez les autres. Et aujourd'hui, dans notre génération des réseaux sociaux, qui est une génération qui est très éprouvée par les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, on est constamment en train de voir ce qui se passe chez les autres. On voit que lui, elle, il est parti en vacances, que lui, elle, il s'est refait son visage, que lui, elle, il s'est acheté cette nouvelle voiture. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous mettre en garde à travers les paroles de Moshe Rabbeinu, c'est que fais attention sur quoi tes yeux, ils vont vouloir se poser. Évidemment qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses, mais est-ce que ça va vraiment te servir à quelque chose de tout le temps avoir les yeux chez les autres? Non. Justement, Dieu, il te dit, il y a des malédictions, il y a des bénédictions. Tout le monde reçoit ce qu'il a besoin de recevoir. Ça veut dire que moi, si aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est pas un hasard, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que j'ai pas cette chose-là, ou j'ai cette chose-là, et que si vraiment j'avais besoin de cette chose-là, je l'aurais eu. Il ne faut pas se dire que nous, on n'a pas eu de chance et que nous, on a vraiment une vie de zut par rapport aux autres. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde pour s'en sortir exactement dans le cas dans lequel on est. Donc à quoi ça sert finalement de nous comparer aux autres et d'aller regarder chez les autres? On dit toujours que l'herbe, elle est plus verte chez le voisin, mais qui me dit que le voisin, finalement, il n'a pas mis un faux gazon? Alors c'est facile en fait de regarder chez les autres et d'essayer de se dire, ouais, mais si j'avais cette voiture, et si j'avais cette femme, et si j'avais ce fils, et si j'avais ce travail, et si j'avais ce corps, et si j'avais ces cheveux. Non, t'es comme tu es, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit. Regarde, toi tu es comme tu es, et je t'aime comme tu es, et selon ce que tu es, tu vas être jugé. Tu ne seras pas jugé selon ce que l'autre il a eu. Et c'est pour ça que c'est un soulagement en fait de se dire que quand on va arriver à 120 ans, après la vie qu'on aura passée, Dieu il va nous dire, selon ton corps tu vas être jugé, selon la situation familiale dans laquelle tu étais tu vas être jugé, selon la situation financière tu vas être jugé. Et c'est pour ça que comme chacun, c'est lui qui va gérer sa vie, Dieu il te dit, je t'ai mis à disposition tout devant toi. Et les clalotes et les malédictions et le bonheur et tout ce que tu veux voir, c'est à toi de savoir ce que tu as envie de regarder. Donc quand on parle aussi du Aïnara, on va parler d'un seul œil. Pourquoi on parle au singulier alors qu'on sait que chacun il a deux yeux? Parce qu'il suffit qu'un œil il ait envie de voir quelque chose de mal, ça peut porter malheur. Donc à travers les paroles de Moshe Rabbeinu dans cette paracha, qui précède le mois de Elul. Le mois de Elul, justement, c'est un mois où on se remet en question de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On nous met en garde. Fais attention à ce que tu as envie de voir dans ta vie. Tu pourras pas, après 120 ans, dire à Akadosh Baruch Hu, ouais, mais moi, j'ai pas eu ça, et si j'avais eu ça. Non, Akadosh Baruch Hu va dire, mais moi, je te juge justement par rapport à ce que tu as eu dans ta vie. Donc, prends ta vie. Regarde où tu en es, toi, mais ne regarde jamais chez les autres parce que ça sert à rien. Ça va te faire grandir en toi de la jalousie, peut-être du mépris, de la colère, du lachanara.
Si on réfléchit à toutes les mauvaises choses qui existent malheureusement dans le monde, c'est parce qu'on a regardé ailleurs. On a regardé une personne qui a fait ça, alors on se permet de parler mal sur elle. On a regardé une personne qui était mal habillée, donc une personne elle est tombée, ou alors on s'est permis de critiquer. On a regardé une personne qui s'est acheté une nouvelle voiture alors qu'elle doit encore une facture à telle et telle personne. En fait, quand on dirige nos yeux et qu'on se permet ensuite d'ouvrir notre bouche, c'est là que les malheurs ils commencent. Donc à travers cette paracha, on comprend que chacun il a tout à sa disposition. Il n'y a pas d'excuse pour être quelqu'un de bien. Il n'y a pas d'excuse pour aller vers le bien. Il suffit juste de voir les bonnes choses et de diriger son regard vers les choses positives. Be'ezrat Hashem. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.